Alors, écoutez, à cette époque, la vie à la campagne était rude, exigeante, laborieuse. Et bien sûr, pour garder et bonifier le patrimoine, il ne fallait pas beaucoup dépenser. Alors, nous sommes dans le Léon, mais les paysans savaient aussi faire la fête. Une des plus belles occasions était les mariages. En 1920, à la ferme de Quatmeur, vivait la famille Geffroy. Elle est au travail. Vous les voyez, les grands-parents, Jean et Marie-Noël, les parents, François et Marie-Claire, les 5 enfants. Nombre de commis y travaillaient aussi, s'occupant aujourd'hui autour des travaux quotidiens. Fanche, avec sa bretonne pinoire, Soisic, c'est la traite. Jean-Pierre à la parate pour le beurre. Emma tenant Javel, la jument de ferrage. Et oui, les forgerons de la scole familiale, experts en ferrage, Maxime, Romain, en profitent pour faire tourner la forge. La fumée est abondante, le fer est chaud, on va bientôt le battre. Il s'agit de trouver le meilleur fer pour le sabot de Javel. Mais avec cette forge, également l'hermine qui va rougir, puisque les chevaux bretons portaient cet insigne quand ils partaient partout dans le monde. On reconnaissait la Bretagne. Alain attise le feu. Paul fabrique des cordes. Un beau tas de fumier, ma foi, aussi à la ferme. Vous avez vu, de la taille du tas de fumier dépend l'importance de la ferme. Aujourd'hui, un marchand normand est même venu pour faire du commerce. Et oui, les chevaux bretons s'exportaient partout. Et Philippe le Normand, bien sûr, vient essayer d'acheter Javel. De l'autre côté de la commune, au Drennec, à Landivisio, la famille Simon revient du travail. Parfois, ils étaient au champ pour les semis de blé. Jean à la charrue. Paul avec sa jument au collier. Yves-Maric qui fabrique les boutocs en osier, pendant que les femmes reviennent avec le matériel, reviennent du champ, reviennent même pour certaines de la fête et de la foire. Beau tas de fumier aussi, ma foi, dans la ferme du Drennec. Et oui, de cette taille de tas de fumier, on pouvait imaginer l'activité qu'il y avait à la ferme, le nombre de bovins, les chevaux qui s'y trouvaient. Il faut faire. Mais voilà, Jean-Paul Geffroy, à la ferme de Quatmeur, un beau jeune homme de 32 ans.
l'aîné des 5 enfants. Il n'était pas sa dernière conquête. Jean-Paul, allant à la rivière, faire boire l'eau à sa jument, pensait bien peut-être faire quelques belles rencontres. Ah oui, Jean-Paul le coquin. Une adorable Morgane, bien sûr, à l'insu de ses parents. Ils profitent bien sûr de leur escapade, se donnent rendez-vous à une prochaine fois. Et Jean-Paul retourne à la maison. Pendant ce temps, les parents, François Geffroy et son épouse étaient à table. Et leur conversation, ce jour-là, c'était « Notre Jean-Paul, il faut bien qu'on le marie à 32 ans. » D'ailleurs, Jean-Paul revenait dans la cour de la ferme et ses parents l'appellent. « Écoute, Jean-Paul, on pense aujourd'hui, ta mère et moi, qu'il est temps que tu te maries, que tu prennes une femme. Nous avons pensé pour toi, dans la ferme du Drennec, une belle jeune fille pourrait peut-être être un très bon parti. Mais pourquoi voulez-vous que je me marie avec quelqu'un que j'aime pas? J'ai Morgane que je connais. Ah, écoute François, dit le père à son fils Jean-Paul, ici c'est moi qui décide. Et pour se marier, il est important de trouver femme en bonne santé et de notre rang, de conditions sociales équivalentes. Et le mariage, on le sait dans le Léon, c'est le mariage aussi de deux richesses, de deux fortunes. Et quand on dit en bonne santé, on pensait à cette époque que les risques de tuberculose étaient nombreux, mais aussi qu'il fallait trouver une fille d'une famille où tous les gens étaient de nature correcte. Alors, François dit, écoute, Jean-Paul, maintenant, il faut qu'on fasse appel au Basse-Valin. Et oui, le Basse-Valin, c'est l'entremetteur. Un homme avec des chaussettes rouges. Basse-Valin, c'est Rangelé en breton. Oh là, quelqu'un de très diplomate. Quelqu'un qui connaît tout le monde. Et qui vient dans la famille, appelé bien sûr par le père, par François. Mais il va aller dire bonjour, parler du beau temps, demander aussi à l'oncle, ma foi, s'il voyait bien que peut-être de la ferme du Drennec, une belle jeune fille, Bénédicte, ne pourrait pas être un bon parti. Alors, ma foi, négociation entamée. Voilà notre Basse-Valin qui arrive voir, non pas le parent le père de la jeune fille en question encore, non, aller voir un oncle ou un voisin pour demander si peut-être il pouvait penser que les deux familles pourraient associer leurs enfants et faire un bon mariage. Ma foi, ayant eu une réponse qui n'était pas négative, on a pu penser, imaginer que c'était chose possible. D'ailleurs, le Basse-Valin reviendra et ira discuter encore pendant quelques longtemps. Mais Jean-Paul s'était fait à l'idée, ma foi, Bénédicte, une très belle jeune fille, d'une bonne famille, des Simons,
ferait bien bon parti qu'une occasion unique était donnée à cette époque à la foire de Saint-Mathieu, à Landivisiau, le moment où les jeunes gens se rencontraient. Et c'est là que Jean-Paul a pu, dans la foule des jeunes gens, aller rencontrer Bénédicte. Et ma foi, couchant, la fête, Saint-Mathieu, lui parle, et Jean-Paul, à un moment, lui proposera un petit verre d'ini douce, ou poêle douce, un petit verre de vin doux. Et si la fille accepte ce verre, c'est aussi un très bon présage. Voilà, ma foi, les deux jeunes gens s'entendent bien. Et aujourd'hui, un mariage est possible. Voilà, donc la vie et la ferme continuent, mais quelques mois plus tard, ce sont les mariages qui vont faire la fête à Landivisiau. Alors, la vie à la ferme s'estompe un peu pour donner place, quelques mois plus tard, à la nouvelle fête. Voilà. Le mariage peut commencer et les amis, les voisins vont venir en cortège et bien sûr avec les chevaux, le fameux postier breton qui cette fois-ci ne sera plus dans les brancards au travail, à la charrue, mais qui cette fois-ci sera attelé à ces magnifiques voitures que l'on appelle d'ailleurs à cette époque-là la voiture anglaise. Alors les amis viennent de loin puisque certains sont venus du sud Finistère et regardez avec tous les costumes prévus pour le mariage. La fête s'entame en effet avec aussi l'accordéon qui était à cette époque l'accompagnateur de toutes les activités festives. Et c'est René aujourd'hui qui est venu chercher le marié et ses parents. Et oui, la coutume veut que le cortège partira de chez le marié pour aller chez la mariée. Voilà, donc Jean-Paul Geffroy est parti pour cette journée magnifique. On va monter bien sûr dans ce très bel attelage. Ses parents l'accompagneront. Pour faire route jusque chez la mariée. Mais je crois qu'une tradition veut que le départ ne pourra être donné que quand la corde les laissera passer, la corde sera tombée, la corde qui sera la petite pièce à donner pour tous ceux qui sont restés travailler. Voilà, je crois que le cortège est prêt à quitter la famille de monsieur et madame Geffroy qui accompagnent leur fils aîné jusque chez la famille Simon du Drenel.
Voilà, chemin faisant, bien sûr, l'accordéon sera la mise en fête. Les attelages se rendent au Drennec. Les chevaux de travail vont laisser la place aux magnifiques attelages, même si le travail continue à la campagne. Et c'est là, ma foi, que on va descendre voir un petit verre chez la famille Simon, puisque le père Pierre et sa femme les inviteront à boire le verre avant de partir à l'église. Voilà, maintenant le cortège a pris beaucoup plus d'ampleur, bien sûr, et du Drennec, la route sera en fête pour aller jusqu'au bourg de Landivisiau. Alors là aussi, le défilé va être mené par l'attelage qui conduit la mariée, la future mariée et ses parents, pour aller vers voir le monsieur maire. Voilà, donc la mariée va rejoindre la mairie. Allez, Jordan va rejoindre la mairie. Et donc se met en route pour aller vers le bourg. La mariée, bien sûr, va descendre. Monsieur et Madame Simon vont les accompagner pour aller voir Monsieur le maire. Mais tout le défilé va ainsi déposer la famille, bien sûr, les amis aussi. Et la famille va les accompagner donc à la mairie dès que tous seront descendus. Pour clore ce défilé pour le mariage, c'est le marié avec ses parents, bien sûr, qui descendra le dernier. Je crois que le verre est maintenant bien fini. Il est temps d'aller à la mairie. La famille du marié traîne un peu. Toujours le marié à la mairie.
mariée est attendue à la mairie. Voilà, la famille Geffroy pense que le moment est important d'apprécier tous les moments de cette journée, de passer bien sûr un petit moment chez la famille, mais les voilà réunis aujourd'hui pour aller voir Monsieur le maire. Voilà, après quelques pourparlers devant la mairie, ils sont invités à rentrer par Monsieur le maire. Avancez, avancez, je vous en prie. Prenez place, n'ayez crainte. Avancez, s'il vous plaît. Bienvenue à la mairie de Landivisiau en ce samedi 30 mai 1920 où nous allons célébrer le mariage de mademoiselle Bénédicte Simon et de monsieur Jean-Paul Geffroy. Mademoiselle Bénédicte Simon, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Jean-Paul Geffroy ici présent? Monsieur Jean-Paul Geffroy, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Bénédicte Simon, ici présente? Ja. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Ah, je crois que vous avez raison. C'est un beau mariage. Ma foi, maintenant, il est temps de rentrer à l'église, voir monsieur le curé. Je vous en prie, venez plus près, mes enfants. Mes chers enfants, bienvenue dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Et je vais donc vous poser la question rituelle. Bénédicte Simon, acceptes-tu de prendre pour époux Jean-Paul Geffroy, ici présent? Jean-Paul Geffroy, acceptes-tu de prendre pour épouse Bénédicte Simon, ici présente? Je vous déclare donc mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez le droit maintenant de vous embrasser. Allez en paix, mes enfants, et soyez heureux. Et voilà, maintenant, les passages obligés sont faits. Les familles sont honorées par ce mariage. Place à la fête. Que va reprendre la fête.
Et voilà, c'est donc une longue nuit et je pense pour plusieurs jours que le mariage va être fêté dans la famille Simon, heureuse de ce bon compromis, ainsi que dans la famille Geffroy. C'est ainsi que se termine ce magnifique mariage à Landivisiau en début du siècle dernier. Et nous terminerons donc sur cette superbe danse, cette première scène du mariage à Landivisiau. Bernard Magueur de Portefeuille, on l'applaudit. Voilà, on peut l'applaudir. Bernard est en piste.